Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je suis venu continuer notre prédication sur le royaume, la puissance et la gloire. Bien, avant d'attaquer cette deuxième partie, j'aimerais faire d'abord la prière. Éternel Dieu, je te rends grâce pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ces moments apportent la bénédiction dans la vie de tous ces assets qui sont prêts pour recevoir ces messages. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Comme je l'ai dit, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, c'est la deuxième partie de ma prédication sur le royaume, la puissance et la gloire. Vous savez, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, dans la première partie, il y a trois choses qui restera toujours entre les mains de Dieu. Les royaumes, la puissance et la gloire. Ces trois choses restera toujours entre les mains de Dieu. Souvenez-vous de la prière de notre Père. Et à la fin, Jésus dit, hey, quand vous priez, Jésus dit, c'est à toi t'appartient les règnes, la puissance et la gloire. C'est à toi, car c'est à toi t'appartient les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Donc les règnes, la puissance et la gloire restera toujours entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui est le détenteur du royaume. Il est le détenteur de la puissance. Il est le détenteur de la gloire. Toutes ces trois choses resteront pour l'éternité, pour toujours, entre les mains de Dieu. Car c'est à toi t'appartient dans tous les siècles. Le mot siècle, en grec, c'est aion. Aion signifie éternité. Aion signifie une durée sans limite. Aion signifie aussi l'univers. Car c'est à toi t'appartient dans tout l'univers. Car c'est à toi t'appartient dans tout l'univers les règnes, la puissance et la gloire. Dans tout univers, le royaume restera toujours entre les mains de Dieu. La puissance restera toujours entre les mains de Dieu. La gloire restera toujours entre les mains de Dieu. C'est lui le détenteur de ces choses. Praise God, hallelujah. Car c'est à toi t'appartient les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Praise God, hallelujah. Et je vous ai dit, très chers téléspectateurs, dans la première partie, le mot royaume
En grec, c'est basileia. Et ce mot basileia vient du verbe basileuo. Basileuo signifie régner ou être roi. Et la Bible nous dit, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles les royaumes, les basileia, les royaumes, la puissance et la gloire. Amen. Je vous ai dit, Jésus-Christ, quand il était venu, premièrement, il nous a amené le royaume de Dieu spirituel. Et le royaume de Dieu spirituel, c'était un royaume qui n'était pas visible, mais on voyait les œuvres du royaume de Dieu. Jésus, quand il guérissait les malades, quand il faisait des miracles, Jésus disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu, Jésus dit aux pharisiens, hey, le royaume de Dieu n'était pas venu pour vous impressionner. Non, le royaume de Dieu n'était pas venu comme ça. Mais le royaume de Dieu est venu au milieu de nous. Et quand il chasse les démons, il dit, hey, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus, premièrement, il nous a apporté le royaume de Dieu spirituel. Et ces royaumes, on voyait ses œuvres par des signes, des prodiges et des miracles. Jésus envoie des disciples. Jésus leur dit, hey, quand vous allez guérir les gens, dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Là où il y a la présence du royaume de Dieu, il y a des signes, des prodiges et des miracles. Là où il y a la présence du royaume de Dieu, il y a la prospérité. Ça, c'est les œuvres du royaume de Dieu. Là où il y a la présence du royaume de Dieu, les gens ne tombent plus malades. Les gens reçoivent la guérison. Les gens prospèrent. Les gens marchent tête haute. Ça, c'est les œuvres du royaume de Dieu. Praise God, hallelujah. Ça, c'est le premier royaume de Dieu que Christ nous a mené, un royaume de Dieu spirituel. Et les jours où nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, nous étions entrés dans ce royaume de Dieu spirituel. Tous les enfants de Dieu sont dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit, nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils de la maison. Nous sommes les citoyens célestes. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, quand tu marches avec le royaume de Dieu. Quand tu es dans ta voiture, tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu es en train de manger dans ta maison, il y a la présence du royaume de Dieu. Partout où tu es accompagné avec le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Même quand tu dors avec le royaume de Dieu. Tu dors dans le royaume de Dieu. Personne ne peut mettre sa main sur toi. Parce que tu es dans un autre royaume. Tu es dans le royaume des intouchables. Praise God. Hallelujah. Tu es le fils du royaume. Tu es dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu spirituel. Alors, je vais parler sur le royaume de Dieu physique.
Le royaume de Dieu physique est un royaume visible. Le royaume de Dieu physique est un royaume de Dieu palpable. Et ce royaume sera palpable à la seconde venue de Jésus. Jésus viendra installer ce royaume sur la terre. Et les justes hériteront ce royaume. Les justes entreront dans ce royaume. Les justes toucheront ce royaume. Ça ne sera plus un royaume spirituel, mais ça sera un royaume visible. Nous allons toucher ce royaume à la seconde venue de Jésus. Nous allons lire ça. Nous allons lire Psaume 37. Psaume 37, verset 29. Psaume 37, verset 29. Psaume 37. Psaume 37, verset 29. Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont la terre et y demeureront à jamais. Les justes posséderont la terre. Non. Ici, on a écrit les justes posséderont les pays. Non. Les justes posséderont la terre. Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont la terre. Ce n'est pas les pays. Les justes posséderont la terre. Le mot terre en hébreu, c'est Harech. 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 Harech signifie terre. Harech. Les justes posséderont la terre. Praise God. Hallelujah. À la seconde venue de Jésus, lorsque Jésus viendra installer le royaume de Dieu sur la terre, la Bible nous dit dans le livre des psaumes, les justes hériteront la terre. Les justes posséderont la terre. Quelle est cette terre? C'est la nouvelle terre que l'apôtre Jean a vue dans le livre d'Apocalypse. Nous allons lire Psaume 37, verset 9. Psaume 37, verset 9. Praise God. Car les méchants sont retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont la terre. Les méchants seront retranchés. Les méchants n'entreront pas dans cette terre. Mais les justes posséderont cette terre. Le mot Hayrech signifie terre. Les méchants seront retranchés, mais les justes hériteront cette terre. Praise God, hallelujah. Nous allons lire les versets 18, 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Praise God, hallelujah. Proverbe chapitre 10, verset 30. Proverbe 10, 30. Proverbe 10, 30. Les justes ne chancellent jamais, mais les méchants n'habiteront pas les pays. Les méchants n'habiteront pas cette terre. Le royaume de Dieu physique. Cet royaume sera installé à la seconde venue de Jésus. Vous savez, très chers téléspectateurs, vous savez, plusieurs personnes confondent l'enlèvement et la seconde venue de Jésus. L'enlèvement n'est pas la seconde venue de Jésus.
l'enlèvement n'est pas la seconde venue de Jésus. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, ça sera un événement dont Dieu enlèvera tous les chrétiens sur la terre. L'enlèvement, ça sera un événement dont Dieu enlèvera tous les chrétiens sur la terre. Ça sera un jour où les chrétiens disparaîtront sur la terre, ils seront enlevés. Comme d'autres personnes disent, comme des gens disent, les kidnappings. Dieu viendra enlever ses enfants sur la terre. Ceux qui sont morts en Christ résisteront, et ceux qui seront vivants en Christ, la Bible nous dit dans l'épître des Thessaloniciens, ils seront tous changés et ils seront enlevés au ciel. Nous allons lire ça. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. Praise God, hallelujah. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ résisteront premièrement. Les morts en Christ résisteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons enlevés avec Christ. L'enlèvement n'est pas la seconde venue de Jésus. La Bible nous dit au son de la trompette, ceux qui sont vivants et ceux qui sont morts en Christ, premièrement ceux qui sont morts en Christ résisteront. Et nous les vivants, nous serons changés en même temps et nous serons enlevés au ciel pour se rencontrer avec Jésus dans les airs. C'est ça l'enlèvement. Et l'enlèvement n'est pas la seconde venue de Jésus. Quelqu'un me dira, mais cet homme, qu'est-ce qu'il dit là? L'enlèvement, c'est une mythe. L'enlèvement n'est pas vrai. L'enlèvement, c'est du bobard, c'est du n'importe quoi. Il n'y aura jamais l'enlèvement. Et écoutez, très chers téléspectateurs, l'enlèvement est une réalité. Vous savez, il y a, la Bible nous parle d'abord je peux dire, des 4 enlèvements qui se sont déjà faits. Le premier enlèvement, c'est l'enlèvement d'Enoch. La Bible nous dit qu'Enoch était enlevé. Le deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement d'Élie. Élie, le prophète, était enlevé. Le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de Christ. Jésus, après sa résurrection, il était enlevé. Il est au ciel. Et la Bible nous dit qu'il était enlevé avec les saints. Vous savez, quand Jésus était ressuscité, la Bible nous dit qu'il était ressuscité avec les saints. Où sont ces saints? Les saints là sont au ciel. Vous savez, quand la parole de Dieu nous parle quelque chose, quand la parole de Dieu
Ainsi, c'est quelque chose. Ça signifie la chose là est vraie. L'enlèvement n'est pas parlé une seule fois dans la Bible. Et l'enlèvement est parlé 4 fois dans la Bible d'abord. 4 enlèvements qui se sont déjà faits dans la Bible. Enoch est au ciel, Élie est au ciel, Jésus est au ciel avec les saints. La Bible nous dit quand il était ressuscité avec les saints. L'enlèvement est une réalité. Un jour, il y aura l'enlèvement. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La Bible lui dit, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront. Et nous les vivants, nous serons transformés ensemble avec eux et nous serons enlevés pour se rencontrer avec Jésus dans les airs. Donc nous avons déjà 4 enlèvements qui s'est déjà fait. L'enlèvement de Moïse, l'enlèvement d'Enoch, l'enlèvement de Jésus, l'enlèvement des saints. Et le 5e enlèvement, ça sera l'enlèvement de l'Église. Ça sera l'enlèvement de l'Église. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura l'enlèvement des 2 témoins. Ça, nous sommes dans les livres d'Apocalypse. Il y aura un jour, je parlerai sur les 2 témoins. Vous savez, plusieurs personnes pensent les 2 témoins, il s'agit d'Élie et Moïse. Non. Les 2 témoins, ce n'est pas Élie et Moïse, mais c'est Élie et Enoch. Je vous parlerai sur ça. Parce que Élie et Enoch reviendront sur la terre. Ils seront tués. Et par la puissance de Dieu, ils seront ressuscités et ils seront enlevés au ciel. Voilà, vous savez, quand nous disons ces choses, nous apparaissons comme des fous. Comme des gens qui ne réfléchissent pas. Non, très chers téléspectateurs. La parole de Dieu est une folie. Pour ceux qui se prétendent à être des rationnels, des intellectuels. Mais c'est ça la sagesse de Dieu. Là où l'intelligence de l'homme se limite, c'est par là où commence l'intelligence de Dieu. Si tu ne crois pas à la résurrection, refuse aussi de croire à la résurrection des arbres. Parce que quand une plante il est semée, cette plante est morte. Et quand la même plante commence à revenir à la vie, c'est ça la résurrection. Si tu crois à la résurrection d'une sémence sémée et tu n'arrives pas à croire à la résurrection des hommes, ça devient compliqué. Praise God, hallelujah. Il y aura la résurrection. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Oh non, une personne quand il est mort, il est pourri, il ne peut plus revenir à la vie. Oui, quand une sémence est sémée, la sémence pourrit aussi. Mais cette même sémence revient à la vie. Et l'homme reviendra à la vie. La Bible nous dit au son de la trompette. Praise
Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Vous savez, la Bible nous parle des deux types de résurrection. Nous allons lire ça dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 12, verset 2. Daniel 12, verset 2. Daniel 12. Le livre de Daniel chapitre 12. Le livre de Daniel chapitre 12. Chapitre 12, verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Plusieurs qui dorment dans la poussière. Quand quelqu'un meurt, il dort dans la poussière. Et la Bible nous dit, les uns se réveilleront, ressusciteront pour la vie éternelle, les autres ressusciteront pour l'opprobre, pour la souffrance. Parce que tout ce que nous faisons sur la terre, on les rendra compte devant Dieu. On les rendra compte. Oh non, non. C'est irréalisable. Ce n'est pas vrai. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Hey. Ce n'est pas du n'importe quoi. On les rendra compte. Praise God. On les rendra compte. Les uns résisteront pour la vie éternelle et les autres résisteront pour l'opprobre. Ça, c'est deux types de résurrection. Vous savez, il y aura un jour, je parlerai seulement sur la résurrection, sur les sortes de résurrection. Praise God, hallelujah, praise God. Alors pourquoi l'Église sera enlevée? Pourquoi il y aura l'enlèvement? Pourquoi il y aura l'enlèvement? L'Église sera enlevée pour échapper dans la période de la tribulation. Il y aura une période sur la terre. Il y aura une persécution gravissime pour ceux qui vont continuer toujours ou qui continuent toujours à adorer, à prier Dieu. Tous ces gens-là seront persécutés. C'est ça qu'on appelle la période de la tribulation, la période des troubles, la période des confusions, la période de l'immoralité. Et Dieu, comme il est bon, pour préserver son Église, avant que ces choses arrivent, l'Église sera enlevée, les croyants seront enlevés. Le but de l'enlèvement, c'est de faire échapper les chrétiens dans la tribulation. Les chrétiens ne verront pas la tribulation. Parce que dans la période de la tribulation, ça sera la période de l'immoralité. C'est la période de la marque et de la bête, 666. Pour acheter quelque chose au marché, il faut avoir ces cachets de 666. Pour avoir un compte dans les banques, il faut avoir la marque de la bête, 666. Si tu n'as pas ces marques de la bête, qui est la personne non grata,
Si tu n'as pas la marque de la bête, on ne t'acceptera pas. La période de la tribulation, c'est la période de l'immoralité. C'est la période où on interdira aux gens de parler le nom de Dieu. Nous allons lire. Nous allons lire Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 17. On lit d'abord Apocalypse 13, verset 17. Apocalypse 13, verset 17. Que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom des bêtes ou le nombre de son nom. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Pendant la période de la tribulation, tu ne peux pas faire quelque chose si tu n'as pas la marque de la bête. Et les chrétiens ne verront pas ces choses. Pendant la période de la marque de la bête, les chrétiens seront déjà enlevés au ciel. Ils seront au ciel. Ils ne seront pas sur la terre. La marque de la bête ne concerne pas les chrétiens. Praise God, hallelujah. 2 Thessaloniciens 2 2, 3 à 4. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie arrive. Auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Dans la période de la tribulation, c'est la période de l'impie. C'est la période où l'homme va se proclamer Dieu. Praise God, hallelujah. 2 Thessaloniciens, on prend le verset 7. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore disparaît. Le mystère de l'iniquité. Les secrets de l'immoralité. Vous savez, aujourd'hui, l'Église empêche l'immoralité. Il y a d'autres choses qui n'arrivent pas à s'accomplir sur la terre parce qu'il y a la présence de l'Église. Nous sommes les sels. Les sels empêchent la pourriture de quelque chose. Nous sommes les sels. Les jours où l'Église sera enlevée, ça sera les jours où le mystère de l'iniquité sera dévoilé. C'est pour ça que je vous ai dit que le temps de la tribulation, c'est le temps de l'immoralité. C'est le temps où le mystère de l'iniquité sera dévoilé. Il y aura des choses horribles qui se passeront sur la terre. Des choses inimaginables.